Merci. Je voudrais bénir d'abord le PDG du groupe Diamana, mon Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a renouvelé en moi, en chacun d'entre nous ici, le souffle de vie, qui nous permet donc d'être actifs ce matin. Secondo, remercier toute la presse écrite, la presse nationale, que nous avons convié à cette rencontre en vue de donner des informations assez capitales et essentielles dans le cadre d'un événement footballistique dénommé Ebunia Talent, qui est un tournoi de détection des talents organisé par Ebunia Communication, une entité du groupe Diamana SAL. Et nous sommes donc ici comme annoncé pour exposer et confirmer que le tournoi Ebunia Talent, le tournoi de détection que nous avions bien voulu organiser en collaboration avec des partenaires occidentaux, aura lieu effectivement du 8 au 12 août 2019 ici en Abidjan. Pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi un tournoi de détection de talent au profit des jeunes footballeurs? D'abord d'entrée, il faut signifier que l'obscurité est la manifestation de l'absence de la lumière. Et le football étant devenu une industrie, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de faussaires dans le domaine, qui vont donc vers les parents de ces jeunes footballeurs et qui leur demandent de donner 4, 5, 10 millions, 3 millions, 4 millions, des familles aussi misérables, mais qui croient qu'en donnant cela, ils pourraient avoir des Drogba, des Kolo Touré, des maestros, des Baki, pour ne citer que ceux-là qui ont reçu dans l'aventure footballistique. Donc on croit que c'est un gros investissement à réaliser pour avoir un retour sur l'ascenseur. D'où les parents se saignent et donnent de l'argent à des faussaires. Nous avons mené des investigations dans le domaine, en notre qualité de prédicateur de l'évangile. Et la Bible dit dans le livre de Romains que la création entière soupire à la révélation des fils de Dieu. Car le règne manifeste des fils de Dieu détruit l'obscurité pour établir la lumière qui est la vérité. Ainsi donc nous avons constaté par le biais de nos partenaires que nous avons rencontrés, les investigations menées, que ce sont les grands clubs comme Barcelone, Monaco, Paris Saint-Germain, Nice, Havre, combien vous pouvez les citer, Manchester United, Liverpool, qui sont en quête de perles rares. D'où il serait inconséquent, malheureux, de demander à un parent de jeune footballeur de donner 3, 4, 5 millions pour ouvrir des horizons nouveaux meilleurs à son enfant. Au vu du constat donc, et sachant que la Côte d'Ivoire est sortie de la crise militaro-politique, tous les parents qui ont perdu beaucoup de moyens, des parents chers, qui sont désireux de la réussite de leurs enfants, dans le domaine footballistique, s'ils n'avaient pas un interlocuteur fiable, iraient de mal en pire. D'où la nécessité de créer une plateforme qui est Ebunia Talent. Alors pourquoi Ebunia Talent? Ebunia Talent pour résoudre deux équations essentielles. La première, créer un cadre propice, transparent, qui a un réseau relationnel établi clairement, qui a pour des interlocuteurs des professionnels du domaine, qui donc ces professionnels du domaine ont l'aptitude de tendre la main à ces jeunes footballeurs pour leur offrir une carrière footballistique professionnelle dont les parents peuvent jouir demain, mais au-delà des parents, des familles, des villes, des régions, parce que vous êtes sans ignorer que quand un Africain réussit, c'est tout un village, une ville qui a réussi, mais au-delà des villes, des régions, des familles, toute la Côte d'Ivoire, parce que Drogba n'est plus la propriété de Guy Bérois, Drogba est devenu la propriété de la nation et au-delà de la nation, de toute l'Afrique, qui s'en réjouit et de savoir et est heureux de savoir qu'un de ses enfants est devenu un porte-flambeau du football mondial. Ainsi donc, nous avons créé Ebunia Talent, qui est un tournoi de détection de talents. Donc pourquoi un tournoi de détection de talents? Pour permettre aux jeunes gens qui croient vivre de leur carrière footballistique, de trouver une plateforme appropriée pour leur permettre de partir de la Côte d'Ivoire pour des clubs professionnels européens. J'insiste dessus parce que beaucoup de structures, toujours en quête d'argent, donnent des destinations qui, à mon avis, devaient être des destinations de fin de carrière.
Parce qu'on ne commence pas le football en Asie sans être péjoratif. Il y a des terrains de prédilection pour la réussite footballistique. C'est l'Europe. Alors, nous avons négocié et nous sommes venus dire que le tournoi de détection au profit des jeunes, c'est pour assurer leur carrière footballistique professionnelle. Éliminer l'obscurité qui permet la manifestation des escrocs dans le domaine qui pillent des familles, malheureusement. Alors, pourquoi le choix de Suleiman Kamara, Nouari Kiari, Guy Noël Théi? Parce que ici, nous voulons déjà annoncer qu'avant d'être vis-à-vis de la presse ivoirienne, le service communication juridique de Ebunia Communication du groupe Diamana a pris attache au départ avec 12 recruteurs professionnels. Et de fil en aiguille, nous sommes allés faire des tris en tenant compte du background de chaque recruteur, sa capacité à faire réussir les jeunes footballeurs et sa stratégie, sa capacité de pénétration et son réseau relationnel et les clubs avec lesquels il travaille qui pourraient être utiles à ces jeunes footballeurs. Et de 12, nous avons retenu 3 recruteurs de football, et je veux dire 3 recruteurs professionnels, 3 agents de footballeurs. En l'occurrence, Nouari Kiari, l'agent de N'Golo Kanté, pour ne citer que cela, et de Ben Afad. Nouari Kiari, au-delà d'être agent sportif, recruteur, a développé une entreprise de gestion d'image marketing sportive qui fait signer des joueurs qui sont dans son écurie avant de vendre des personnes morales des produits via des contrats pour qu'au-delà de leur carrière footballistique, ils rapporteraient des contrats juteux, ils puissent avoir la publicité des marques. C'est un professionnel dans le domaine qui pourrait être important au profit de la jeunesse footballistique ivoirienne. Le choix n'est donc pas anodin. Nous avons porté le regard sur Suleiman Kamara. Suleiman Kamara est celui-là même qui a sorti du gouffre, du néant Mbappé. Mbappé est-il à présenter cette pépite, cette perle qui fait parler d'elle de manière, je veux dire, conjuguée et qui a crevé l'écran dans le domaine footballistique mondial de par son jeune âge, son talent, mais qui a dû bénéficier de l'encadrement de Suleiman Kamara pour être ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons donc choisi Suleiman Kamara aujourd'hui, qui après Monaco est le manager sportif de Red Star, agent de joueurs, recruteur professionnel international, qui a donné son accord pour venir ici en Côte d'Ivoire, en Abidjan, pour superviser le tournoi de détection Ebunia Talent, en vue de prendre les meilleurs talents pour leur ouvrir la porte du succès. Suleiman Kamara donc a donné son accord à Ebunia Communication du groupe Diamana pour séjourner sur les bords de la lagune Ébrié du 7, 8, 9, 10, 11, 12 août inclus, en vue de prendre part à ce tournoi de détection dont nous sommes à la première édition. La troisième personnalité du monde footballistique que nous avons choisi, au vu de ses atouts, c'est Guy Noël Théi. Ce n'est pas parce que c'est le jeune frère de Théi Joël, même si le nom est révélateur, pour ce qu'il a apporté au football, et je veux dire français et ivoirien en particulier, mais c'est parce que ce jeune chef d'entreprise, installé à Paris depuis belle lurette, a créé une structure d'intermédiation footballistique. Il est agent de joueurs, recruteur de football et international, mais il est conseiller sportif de Havre. Il bénéficie de la confiance des clubs européens, dont des clubs anglais singulièrement, où vient de placer l'un des premiers fils de Thierry Joël en qualité d'agent de joueur qui vient de placer dans un club de Champions League anglaise. Il a des atouts. Guy Noël Théi a beaucoup d'avantages, il a beaucoup d'atouts et il pourrait aider le football ivoirien à avancer. D'où notre choix sur sa personne. Et nous voulons saluer son humilité, sa disponibilité, qui beaucoup nous a aidés dans l'approche de l'effectivité de la signature des différents contrats qui vont engendrer, je veux dire, le démarrage de Ebunia Talent, ce tournoi de détection. Alors voilà ces personnalités du domaine footballistique mondial que nous avons choisi
pour nous accompagner dans ce projet de détection talent et Bunia Talent qui aura lieu de 8 au 12 août inclus en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Qui participe au tournoi? Dans notre approche, dans notre démarche qui nous est propre, et à la suite de beaucoup d'investigations, nous voulons saluer avec dextérité les présidents de ces académies qui font beaucoup d'efforts pour permettre à ces jeunes gens d'être en forme, d'être éduqués, de recevoir le b.a.-ba du football. Et mais selon nos investigations pour réussir ce tournoi, il a plu à Dieu de nous inspirer et de l'ouvrir à tous les jeunes de 13 ans à 18 ans, au plus 20 ans. Mais 18 ans serait, je veux dire, l'âge désiré, requis. On n'a pas besoin d'émaner d'une académie. C'est un tournoi au profit des joueurs des académies, mais ce n'est pas un tournoi qui va laisser participer des académies en tant que personne morale. Pourquoi? Au moment où ce tournoi aura lieu de 8 au 12 août, il y a des jeunes gens ici, à Grand Bapleu, à Odiene, à Gbeleban, à Kong, à Bondoukou, vous comprenez, à Sinimatiali, à Boisseau, à Noé, à Tiapoum, qui ne sont affiliés à aucune académie, mais qui sont pétris de talent. Qui ne sont affiliés à aucun centre de football, mais qui sont pétris de talent. Or, le Dieu que je sais n'est pas un Dieu de la discrimination, c'est un Dieu d'équité, de justice qui donne l'opportunité à chacun d'atteindre son objectif. Alors, en traitant avec des personnes morales qui seraient ces centres de football ou d'académie, nous fermerons la porte aux individus pétris de talent qui voudraient exprimer leur talent. D'où l'option d'ouvrir ce tournoi de détection à tous les jeunes de 13 à 20 ans qui voudront saisir l'opportunité. Je n'aime pas la notion de chance parce que ça relève du hasard, car moi je suis sous la grâce, qui veut donc bénéficier de la grâce de Dieu pour avoir un visa, un passeport, un encadrement, une opportunité de signer dans un centre, dans un club européen. D'où le tournoi de détection Bunia Talent est à la portée de tous les joueurs qui veulent exprimer leurs qualités, qui croient à leur potentialité, qui pensent que l'opportunité leur sera donnée d'emprunter le chemin des clubs européens. Donc les académies viendront, non pas en tant que personnes morales, mais viendront avec des joueurs qui sont des pépites rares, des perles. Alors nous n'enregistrerons pas des académies, mais nous allons enregistrer des individus, des joueurs au sein de ces académies qui veulent faire valoir leur talent. Ils auront reçu d'enregistrement, après avoir payé le montant dont il faut s'acquitter. Soit son parent peut venir directement, son papa ou sa maman, sa tante, son oncle. Il paye les frais, on lui donne un reçu. Le jour J, ils auront un code. Les recruteurs venus de l'Europe seront là et on va les dispatcher pour constituer des équipes. Du gardien à la défense au milieu, du milieu au milieu offensif, à l'attaque, c'est une équipe constituée pour la circonstance et les recruteurs sans abat seront là pour voir les pépites d'or évoluer et recruter ceux qui trouveront meilleurs. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Même quand les présidents d'académie seront reçus après cette conférence de presse, parce qu'il faut leur à tout seigneur, tout honneur, il faut reconnaître le travail qu'ils font. Nous profitons, nous allons leur expliquer que ce ne sont pas les académies qui vont prendre part au tournoi, mais des joueurs au sein de ces académies qui prendront part au tournoi. Donc les inscriptions seront individuelles. Un parent d'élèves, un parent de joueurs, un président d'académie qui croit en ces joueurs peuvent venir les inscrire, mais en tant que des individus, des personnes physiques. Et ils prendront part au tournoi. Alors, quels sont les avantages? Après, qui prend part au tournoi? Quels sont les avantages de prendre part à ce tournoi? Les avantages sont incommensurables, sont multiples, sont nombreux. Mais l'un des premiers avantages, c'est la transparence, liée à notre identité spirituelle. Donc, nous jouons la carte de la transparence. Il n'y aura pas de liste avant l'arrivée de ces interlocuteurs occidentaux, ces recruteurs professionnels. Avant le tournoi, nous allons le confier au Seigneur Jésus. Donc des hommes de Dieu vont prier.
pendant le tournoi, des hommes de Dieu seront dans la loge officielle que nous allons solliciter, qui vont prier. Après le tournoi, il y aura sur le stade une conférence de presse de remerciements qui sera inaugurée par des hommes de Dieu. Et nous accompagnerons les recruteurs à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Alors, les avantages au second niveau, chaque joueur va s'acquitter d'un droit. On lui donne une tenue et un code. Il commence le tournoi, les recruteurs sont là. Du 8 au 12, il aura à faire valoir son talent. Lorsqu'il est recruté, il y a un contrat de suivi, conseil juridique, suivi communicationnel, dont vont bénéficier tous les joueurs qui seront recrutés par nos recruteurs partenaires qui viendront. Qu'est-ce que je veux dire? Ebunia Communication a ouvert une représentation en Europe. C'est notre représentation de l'Europe, dont le représentant qui l'incarne, qui a eu mandat pour négocier avec Suleiman Kamara, Noiri Kiari, Guy Noël TI. Donc cette structure qui est en Europe va suivre l'image du joueur. Alors, nous parlons des avantages. Nous avons une représentation de Ebunia Communication en Europe qui dorénavant va suivre le championnat européen, en contact permanent avec les recruteurs qui viendront, comme d'autres recruteurs pour les prochaines éditions. D'où les joueurs qui partiront à partir de Ebunia Talent, ce tournoi de détection, vont bénéficier d'un suivi pour leur image, en termes de conseils juridiques, par le biais de nos structures installées en Europe. De sorte qu'ils n'iront pas dans un monde, je veux dire nouveau, perdu, inconnu. Ils auront l'assistance juridique, l'assistance communicationnelle de nos structures tout le long de leur carrière. Parce que Ebunia Communication, c'est désormais aussi des agents de joueurs. Nous venons de créer une structure d'agents de joueurs. Donc c'est un avantage de partir par le biais de ces tournois. Troisième niveau d'avantage. Il ne suffit pas de partir. Il faut réussir l'insertion. C'est pour ça que nous ne voulons plus que ces gens d'espérance soient l'affaire des véreux qui ne voient que l'argent au détriment de la responsabilité juridico-morale vis-à-vis de ces jeunes gens qui, à 13 ans, 14 ans, quittent le foyer familial pour tenter une aventure. Alors, nous avons l'assistance juridique, mais surtout, nos agents là-bas vont travailler à la pérennité de la carrière du jeune joueur. C'est très important. Ils seront les interlocuteurs fiables avec les équipes qui vont recruter nos joueurs pour s'assurer que le contrat est exécuté en bonne et due forme et que le jeune joueur qui est parti, s'il devait intégrer un centre de formation, il a intégré un centre de formation du club et qu'on lui donne la possibilité de s'exprimer en vue de faire valoir son talent pour en vivre demain. C'est tous ces éléments que Ebunia Communication règle au départ. Alors, jeunes talents ivoiriens, africains, vous qui suivez cette conférence de presse en direct sur Facebook, vous qui la suivrez sur Ebunia TV, ce n'est pas obligatoire de venir d'un centre de formation de football ou bien d'une académie. Vous avez entre 13 et 18 ans, vous voulez réussir votre carrière footballistique, rejoignez-nous aux contacts qui seront donnés au bas de cette conférence de presse et devenez le meilleur demain. Alors voilà l'objet de la rencontre avec la presse, annoncer l'ouverture officielle du tournoi de détection Ebunia Talent qui aura lieu le 8 au 12 août inclus en Abidjan, Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alors comme c'est une conférence de presse, je me dispose à répondre à toutes les questions de nos amis de la presse écrite ici présents qui pourraient éclairer la gouverne à l'antenne des lecteurs et des téléspectateurs. Que Dieu nous bénisse. Je m'appelle Jules César Yao, journaliste à Le Jour Plus.
J'ai 3 préoccupations. La première préoccupation, c'est combien de jeunes vous allez recruter pour aller en Europe. Deuxième préoccupation, est-ce que les clubs, sinon les structures dont viendront ces jeunes-là, auront à débourser, sinon les candidats auront à débourser quelque chose, et c'est combien? Et puis, troisième préoccupation, le ministère des Sports a pris un décret pour freiner l'immigration clandestine. Pour le ministère, faire partie des jeunes, c'est comme faire immigrer les enfants. Est-ce qu'il y a des attaches avec le ministère pour qu'ils ne pensent pas que c'est une manière à vous de faire partie de ces enfants de manière clandestine? Merci beaucoup. Les parents vont venir inscrire leurs enfants, ils auront reçu 50 000 francs par désireux, par jeune footballeur. Parce qu'il faut signaler ici que c'est Ebina Communication du groupe Diamana qui se charge du billet d'avion des recruteurs qui donc ont souhaité être dans des résidences et non dans des hôtels. Donc une résidence par personne, un véhicule de dotation dès qu'ils arrivent en compagnie d'un chauffeur pour toute leur tournée et leur séjour en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, c'est à nos frais. Vous comprenez? Ce sont des autorités et il faut garantir la sécurité. Donc nous allons prendre des dispositions pour que dans leur véhicule, il y ait des agents qui les accompagnent dans tous leurs déplacements. C'est à nos frais. Jusqu'à ce qu'ils retournent de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Alors nous avions réfléchi, discuté et nous avons pensé qu'il était juste opportun que chaque désireux, chaque adhérent, chaque jeune footballeur paye la somme modique de 50 000 francs. Mais après cela, lorsque vous êtes recruté, vous ne payez plus rien. Parce que lorsque vous êtes recruté, ça sous-entend que le talent que vous avez, Barcelone en a besoin, Chelsea en a besoin, parce qu'il faut le dire que Kiari Nouari, il travaille pour Chelsea, il travaille pour Nice, vous comprenez, il travaille pour des clubs anglais. Donc lorsque vous êtes recruté, on ne vous prend plus de l'argent. Ni moi, ni mes collaborateurs ici présents, Mademoiselle Kei Dominique à ma droite, le directeur de la télévision, Monsieur Yves-Patrick Kofi à ma gauche, ni le directeur de Ebina Communication, M. Doé Gistelin, aucun membre, aucun du staff, M. Sosoma, qui est un collaborateur dans ce projet, personne ne vous parlera d'argent après que votre enfant a été recruté. Et ce que les recruteurs nous sommes dit, dès qu'un jeune est recruté, le billet d'avion, le visa pour partir, à la suite de la lettre d'invitation qui est officielle, à la charge du club recruteur. Vous, les parents, vous n'aurez qu'à acheter une valise. Hein? Si on est d'une famille comme la mienne hier, faites un tour à côté pour prendre quelques t-shirts bien repassés, mettre du parfum dessus. L'enfant est parti pour revenir en bénédiction à la Côte d'Ivoire demain. Que Dieu nous bénisse. Oui, du journal Le Quotidien d'Abidjan. Vous apportez la lumière là où il y a l'obscurité. Vous êtes prédicateur d'évangile. Vous êtes même nommé docteur Diamana. Vous êtes biomédecin. Je voudrais savoir, si dans un domaine précis il y a l'obscurité, est-ce que Diamana va intervenir? Et si chaque fois que dans un domaine il y a l'obscurité que Diamana intervient, est-ce que Diamana aura la force nécessaire pour intervenir dans presque tous les domaines là où il observe qu'il y a l'obscurité? Merci. Ici c'est le corps glorieux de Christ qui est l'Église. L'Église a une mission divine sur la terre d'apporter la lumière. Beaucoup d'enfants de Dieu ne l'ont pas su, ils dorment dans des temples après leur conversion et leur vie n'exprime pas Dieu. Et leur vie n'est pas même de convertir des âmes. C'est un devoir qui ne relève pas d'une capacité, mais qui relève d'une identité. Que partout où il y a obscurité, un chrétien devait intervenir. Je pense que si je n'agis pas dans tous les domaines, j'ai beaucoup de frères, membres de ce corps. Salomon Bossé, Antelme, ce sont des frères, des ministres de Dieu que je respecte au milieu de nous. Antelme Awabolé, et je veux dire Gonkanou, Aman, les Légrés de Dalois, ils sont nombreux. Je veux parler de mon frère dans le Seigneur, Ibo. Ibo, qui a pu bosser, comme il se fait appeler sur Facebook. Ils sont nombreux. Dans chaque domaine de la vie, là où il y a escroquerie, il y a du faux, les chrétiens doivent mettre fin à ça. Dieu nous demandera des comptes. La Bible dit dans le livre de Romains que la création entière soupire à la révélation des fils de Dieu. La création, c'est les gens de la société, ce n'est pas l'église, qui souffrent d'un certain nombre de maux dont la solution doit venir de l'église. Chaque enfant de Dieu, chaque homme de Dieu qui n'a pas compris ça, il a raté sa mission sur la terre. La solution au problème du monde ne viendra jamais de la capacité universitaire d'un citoyen.
Non, c'est utopique. C'est des solutions éphémères. La véritable solution sans corruption viendra de l'Église. Et l'Église, c'est l'ensemble des frères et sœurs qui ont reçu le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. J'en suis un. Et là où je ne pourrai pas, je pense que j'ai un ami et frère du nom de Bossé Salomon qui le pourra. Là où je ne peux pas, je pense que Paul Zoku de Ananere le pourra. Là où je ne pourrai pas, Kambi le pourra. Mais moi, je fais ma part. Et je pense que dans ce domaine, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de faux. Beaucoup de faux. Des enfants, des gens qui ont été pris après que leurs parents aient dépoussé des millions, qui ont été largués en Tunisie, à qui on a demandé de passer sur l'eau. Il y a quelques années en arrière, j'avais teasé Jean-Jacques au téléphone, que je vais remercier d'ailleurs, qui a réceptionné des proches qui ont été arnaqués par un fossoyeur, un menteur, qui leur promettait une carrière footballistique, qui leur a pris des millions, et qui va leur dire à partir de la Tunisie de passer sur l'eau. Et teasé Jean-Jacques, que je salue ici, qui est un fils du royaume, qui a la crainte de Dieu, s'est saisi du dossier. Et grâce à eux, ses enfants sont rentrés en Côte d'Ivoire. J'ai compris qu'il y avait mal à l'endemain, qu'il fallait remédier ça. Je suis sur ce plateau pour dire à l'ensemble des parents de footballeurs, n'acceptez pas des arnaqueurs. Et Buna Communication est une structure morale et une entité du groupe Diamana qui a des locaux géographiquement situés en Abidjan. Je pourrais aussi dire en face de la pharmacie à Kadjoba, 2 plateaux latrines au boulevard Latrine, après la station mobile devenue Oilibia, c'est là que nous recevons. Paiement compte reçu. Secondo, les supports passent déjà sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des audios, ce sont des visuels. Où Noiri Kiari a donné son accord, il cite Ebuna Communication. Il n'y a pas meilleure preuve. Et Noiri Kiari, au moment où je vous parle, tapez sur Internet. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire, donc vous pouvez identifier le sujet, savoir qui il est. Guy Noël Thierry a donné son accord, l'élément visuel passe. Seulement Camara ne serait tardé pour envoyer sa vidéo. C'est sûr, pour dire que moi, je ne fais que l'intermédiation. Et c'est sûr que les joueurs sont une nécessité pour l'avancée des clubs européens. C'est eux qui en ont besoin. Maintenant, dans le cas de Ebunia Football Club, qui est un club que nous venons de créer, nous avons décidé de nouer des partenariats directs avec des clubs. Mais ça, c'est un deuxième niveau qui n'a rien à voir avec ce tournoi. Où ces clubs-là vont offrir des infrastructures à Ebunia Football Club. Et en retour, chaque fin d'année, nous allons leur donner 15 joueurs qui sont les meilleures perles que nous allons récupérer en sillonnant toute la Côte d'Ivoire, donner les moyens, les loger, les garder, les entraîner avec l'aide des meilleurs entraîneurs de la Côte d'Ivoire pour pérenniser leur carrière. Que Dieu nous bénisse. Nous apportons la lumière là où il y a l'obscurité. Nous allons le réussir parce que c'est un corps qui est agissant et non mon individu. Eddie Bibi, je suis journaliste au quotidien L'Inter. Bon, c'est 2 questions. Le lieu exact, vous avez dit que le recrutement aura lieu à Abidjan. Sur quel terrain précisément? Et puis la deuxième question, c'est le jour du recrutement, est-ce que chaque joueur aura droit à un passage de 20-45 minutes sur le terrain? Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire? À partir de quoi on va le recruter? Merci aux journalistes de l'Inter. Merci de nous honorer de votre présence. En fait, je voudrais rassurer les joueurs que d'abord chaque joueur inscrit aura une vidéo. On va lui remettre un support de sa participation. Parce que ce qui manque dans le domaine footballistique ivoirien, c'est que même à un certain niveau, les joueurs ne sont pas suivis. Ils n'ont aucune image d'eux-mêmes. De sorte que quand des transactions veulent se passer, il y a des difficultés. On ne peut pas aller chercher son maillot pour dire je joue à ce numéro. C'est archaïque. Donc nous venons révolutionner le domaine footballistique. De sorte que même au-delà même du tournoi, nous allons signer avec des équipes de football ici en Côte d'Ivoire qui vont comprendre le projet pour suivre leurs joueurs de sorte que demain, quand ils ont un interlocuteur qui voudra bien les prendre, ils aient la facilité de les placer. Parce qu'en Europe, les gens ils demandent des images. Et c'est ce qu'ils étudient. Comme nous, on étudie au labo pour apporter des résultats. Et c'est à partir de l'image, du suivi, qu'ils décident de la qualité du joueur à prendre. Donc, tous ceux qui vont avoir un reçu, qui se sont inscrits, qui ont payé leurs 50 000 francs, à la sortie du tournoi, auront une vidéo. Ça, c'est évident. Maintenant, ceux qui seront recrutés auront l'opportunité de partir. Parce que Noiri, Guy, Noël, Suleiman Camara, dans nos échanges, nous ont dit qu'ils ont besoin de beaucoup de joueurs. Parce que tous sont d'accord que les pèlerins se trouvent en Afrique. Donc c'est une opportunité pour eux. Ça, ils nous ont rassurés. Par contre, ce n'est pas eux tous qui pourront partir. Pour ceux qui ne sont pas recrutés, l'opportunité qu'ils auront, c'est qu'ils n'assureront jamais tous ceux qui seront recrutés. Parce qu'en fait,
nous lançons Ebuna Football Club, dont le récépissé est déjà sorti du ministère de l'Intérieur, qui est autorisé, qui a tous ses statuts. Et Ebuna Football Club aura un centre de formation qui va faire une proposition à ces jeunes gens qui n'ont pas pu être pris pour ce mois d'août. Voilà. Mais pendant leur présence à Ebuna Football Club, le centre d'académie, nous continuons de discuter avec des équipes. Parce que notre vocation première, c'est d'être la porte d'entrée de ces jeunes gens pour tenter une carrière footballistique professionnelle réussie. Donc, j'ai un avantage à inscrire son enfant, qui viendra de l'intérieur du partout d'Abidjan. Première opportunité à viser, c'est partir à Suleiman Kamara, ou Noari Kiari, ou Guy-Noël Thierry. Deuxième opportunité, c'est que, je veux dire, l'élément secondaire de la première opportunité, tous les participants, parce que nous sommes une structure de communication, auront une vidéo, un CD de leur participation qui pourra agir dans leur background. Maintenant, nous allons proposer de suivre ces jeunes gens par un contrat qui nous donne l'obligation de leur trouver une opportunité de départ officielle. C'est pas où on passe à l'aéroport à la 20h, non, officiel. Alors, quand il y a un accord, ceux qui vont rester seront encadrés. On a recruté un entraîneur, un directeur technique sportif. Nous sommes en train de travailler sur les infrastructures, de sorte que des joueurs jouent ici en Côte d'Ivoire avec nous. L'année prochaine, nous prendrons part d'ailleurs au championnat du district, ici en Côte d'Ivoire. Et Ebuna Football Club pour sa première participation. Et nous allons suivre ces jeunes gens. Parce que nous ne sommes pas là pour ça, donc on ne va pas dévoiler pour le moment. Mais on a signé avec deux clubs européens, dont dans le protocole qui nous lie, les 15 meilleurs joueurs de Bunia, chaque année doivent partir dans ces clubs. Et en retour, eux, ils font l'investissement sur le club pour rendre performant ces infrastructures, pour produire un football de qualité. Donc il y a un avantage à prendre par ce tournoi. Où il aura lieu? Nous sommes en négociation. 2 stades nous sont présentés, Angré et le stade de l'académie ici à Yopougon, à cause de la qualité de la pelouse. Nous ne voulons pas faire ça sur un site inapproprié, parce que ça sera retransmis par nos télévisions et l'image sera l'ambassadrice de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Mais nous avons presque bouclé. La certitude, c'est que la première édition ne sortira pas d'Abidjan, c'est en Abidjan. Voilà. Donc nous voulons que vous insistiez dans vos plumes qu'il y a un intérêt particulier à prendre part à ce tournoi. Primo, parti en Europe, dans un des clubs, le Niaru Kiari, dont il a des relations, il a agence de joueurs, ou Guy-Noël Thierry, ou bien Suleiman Kamara qui a fait Mbappé. Secondo, appartenu même à Ebuna Football Club Academy, qui est une structure de formation, qui a déjà des relations bien établies avec des clubs prestigieux de la place, qui donne, selon la convention, doit donner 15 joueurs chaque année. TSO, avoir une vidéo de sa participation qui vous donne l'image de footballeur. Ça manque dans le domaine du football ivoirien. Nous l'avons constaté même avec des grands clubs. Que si des joueurs doivent peut-être chercher une image de vont courir après la radio-télévision ivoirienne pour dire un jour on avait jamais un championnat avant, est-ce que je peux? C'est dépassé, il faut professionnaliser le domaine. Et Buna Communication du groupe Diamana vient pour apporter un œil professionnel dans ce domaine pour le bien-être de la jeunesse footballistique qui veut monter. Que Dieu nous bénisse. Toute la presse écrite, je veux remercier Ebuna Télévision, dont le directeur, M. Yves Patrick Kofi, à ma gauche. Je veux remercier son personnel, dont la responsable service marketing, Mademoiselle Keyi, Dominique Keyi, est à ma droite. Je veux remercier le directeur d'Ebuna Communication, M. Ghislain Doué. Je veux remercier les cadreurs qui... des parleurs d'austérité technique permettent que cela soit vu au moment où nous parlons. Je voulais saluer et remercier tous les parents de ces footballeurs. Nous venons de créer une plateforme qui va nous aider à valoriser nos enfants. Je vais lancer un appel à tous ces recruteurs au départ avec lesquels nous avons discuté, parce qu'ils étaient 12 au départ. Le choix, la qualité est un facteur prépondérant, mais surtout, c'est une jeune structure, c'est une première pour nous. On ne pouvait recevoir 12 recruteurs. Là où on nous demande de prendre en charge tout recruteur, billet d'avion, aller-retour, séjour, voiture, c'était un peu lourd. Or, nous n'avons pas trop la politique la main tendue.
Nous avons été habitués à un système d'autonomie dans nos fonctionnements. Nous travaillons sur fonds propres. Mais les prochaines éditions, nous irons au-delà de 3 recruteurs pour envoyer davantage plus. Alors, jeunes footballeurs ivoiriens, jeunes footballeurs vivant en Côte d'Ivoire, même en dehors de la Côte d'Ivoire, qui voient cet élément, tu crois à ta capacité, tu rêves à une carrière footballistique professionnelle, tu veux un environnement qui va t'encadrer pour réussir ta carrière. Appelle-nous au 09 64 64 32, 09 64 64 32, ou bien au 06 39 14 71, 06 39 14 71, ou dès ce lundi, rendez-vous avec vos parents aux 2 plateaux Latry pour ceux qui sont en Cocody dans ces environs. 2 plateaux Latry, après la station mobile devenue Oilibia dans les environs. Venez donc dans nos locaux pour être reçus par la secrétaire. Aux 2 plateaux, nous sommes au 40 83 33 10, 40 83 33 10, et vous allez être inscrits. Yopougon, nous sommes à Yopougon aussi ici en face de la pharmacie à Kadioba. Voilà, 09 64 64 32. L'opportunité vous est donnée. Nous, comme Moïse, nous sommes un instrument entre les mains de Dieu pour vous sortir de l'Égypte, du gouffre. Saisissez l'aubaine et que Dieu vous bénisse. Succès, succès, full succès à tous ces jeunes footballeurs en qui nous voyons des Drogba, des Kolo, des maestros pour l'avenir footballistique de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Salut la grande famille du football ivoirien. Je suis monsieur Guy Noël Thierry, recruteur de football professionnel, résident en France. Je suis ici au travers de cette vidéo pour confirmer ma présence en Côte d'Ivoire dans le cadre du tournoi de détection et binaire communication du groupe Diamana. Jeune footballeur, saisissez cette chance en vous inscrivant massivement. Salut les sportifs, singulièrement salut à tous les footballeurs. Je suis Noiry, recruteur pour le compte de différents clubs européens, notamment français, italien, portugais, espagnol et anglais. Je suis ici au travers de cette vidéo pour confirmer ma présence en Côte d'Ivoire dans le cadre du tournoi de détection Burnéa Talent, organisé par Eberna Communication. Jeune footballeur, n'hésite pas, inscris-toi, car 100% de ceux qui ont réussi ont tenté leur chance. Rejoins ce tournoi et peut-être que toute ta vie changera. Every single day